L'avant-dernière sortie de l'éco-bulletin pour la semaine, on est le jeudi 26 juin 2025. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Voici les informations qui dominent l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, son Excellence M. Jean-Victor Avel Jean-Baptiste, a eu une fructueuse réunion de travail avec le secrétaire général de l'OEA, M. Albert Randin, dans le cadre de la 5e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'OEA qui se tient alors du 25 au 27 juin 2025 à Saint-John's, Antigua et Barbuda. À cet effet, M. Randin invite le chancelier haïtien à Washington et se prépare de son côté à effectuer prochainement une visite en Haïti en vue de renforcer les liens de coopération. Mercredi 25 juin 2025, un camion citerne transportant du carburant en provenance de Port-au-Prince a explosé près de la rivière de la Quinte-Gonaïve. L'incident survenu tôt dans la matinée a causé d'au moins 5 morts et des blessés, semant la panique parmi la population. Des corps calcinés, des carcasses de motos ont été aperçus dans des vidéos circulant sur les réseaux sociaux. Les circonstances exactes de l'incident restent floues selon certains témoins. Le camion aurait pris feu subitement, entraînant une violente explosion qui a touché les passants et les motocyclistes circulant à proximité. Des élèves, des chauffeurs de taxi-moto et des commerçants figureraient parmi les victimes. Au moment du drame, aucune équipe de secours ni autorité compétente n'était encore sur les lieux selon des sources locales. Aucun bilan officiel communiqué par les autorités locales n'est encore parvenu à nous au moment de la rédaction de cet article. L'absence de rédaction rapide des services d'urgence et des forces de l'ordre a suscité l'indignation de la population qui déplore une gestion chaotique de ce type de situation. L'ex-premier ministre Claude Joseph a été auditionné par la Cour d'appel le mercredi 25 juin 2025 dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président de la République Jovenel Moïse. L'audition de Claude Joseph renvoyée suite à l'assassinat de M. Pierre-Antoine Borja, membre du barreau de Port-au-Prince, a eu lieu le mercredi. Claude Joseph a répondu aux questions de la Cour d'appel dans le cadre de l'assassinat du président. Lors de son audition, il a rejeté catégoriquement toutes les accusations portées contre lui dans le cadre de cette affaire. Il a dénoncé l'ordonnance du juge Walter Weiser Voltaire. C'est Gironde, les juges l'a pas dit, c'est Jovenel qui tue tête li, c'est Gironde qui fait, c'est pas Zombil. Yo qui vient là, indique l'accusé. Il a rapporté que plus de 20 millions de dollars ont été dépensés pour assassiner le président et qu'un Dominicain l'avait déclaré. Aucune enquête n'a été diligentée sur ce fait. Qui dans ce pays possède de telles ressources financières qui a intérêt de contribuer pour assassiner le président Jovenel Moïse, Claude Martin Moïse, Rénal Lubréris, Ardouin, Zéphirin, c'est plus proche, questionne-t-il. 25 juin 2024, 25 juin 2025 marque un an. Jour pour jour, un premier contingent de policiers venu du Kenya a débarqué à l'aéroport Toussaint Louverture, marquant le début d'une mission internationale hautement médiatisée visant à appuyer la police nationale d'Haïti face à la montée en puissance des groupes armés. 12 mois plus tard, leur est au bilan. Or, un an plus tard, leur présence demeure relativement discrète, concentrée sur des sites clés et leur marge de manœuvre semble encore limitée. Le retard dans le déploiement complet des effectifs promis et les débats internes au Kenya autour de la légitimité de la mission ont nuit à la montée en puissance espérée. Si certains observateurs notent une accalmie relative dans quelques quartiers de Port-au-Prince, les statistiques sur les enlèvements, les affrontements de gangs et des déplacements forces de population restent préoccupantes. La situation sécuritaire demeure précaire et l'efficacité réelle de la force kenyane dans la reconquête du territoire est difficile à évaluer. Le 20 juin 2025, l'Institut du bien-être social et de recherche à IBERS a organisé une rencontre stratégique réunissant plusieurs organisations majeures engagées dans la défense des droits humains et des droits des femmes. Parmi les structures représentées figurent le RNDDH, la FJKL, FOSREF, REFCAD, Collectif Défenseur Bleu et CRIFA, ainsi que la PODH. L'objectif central de cette initiative était de renforcer la synergie autour de la protection des enfants et d'élever cette cause au rang de priorité nationale pérenne. Le cofondateur du Copadirec, Richard Durouzeau, est mort le lundi 23 juin 2025 à New York, âgé de 85 ans. Les raisons de sa mort ne sont pas connues, mais sa disparition laisse un vide immense dans le secteur musical.
En plus d'être l'un des pionniers du compadre, qu'il est aussi l'ex-accordéoniste de l'ensemble super Nemo Jean-Baptiste ainsi que du groupe Ska, il laisse un tout héritage pour le pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était avec vous, Dieu la Philogène. Rendez-vous pour un prochain bulletin.